qui m'a frappé, moi, c'est l'amour tout de suite qu'il y avait chez eux. Cet amour intense de tous pour tous. Il y a des gens qui ont oublié que t'étais pas un robot, en fait. Que t'étais humain. Mais je pense que les gens nous voient comme des robots parce que c'est un éternel recommencement. Il allume sa télé, il te voit, tu joues, il l'éteint, il la rallume 3 jours après, tu viens, tu joues, t'éteins. Il y a un espèce de cercle robotique qui veut ça. Mais au final, quand tu vas un peu plus loin, tu vois qu'en fait, on est des êtres humains comme tout le monde, avec nos forces, nos faiblesses, nos craintes, nos assurances, notre confiance, nos doutes. C'est juste que les gens, des fois, s'enferment dans ce truc de se dire « Ah, le samedi, c'est foot ». Donc tu nous regardes jouer, t'éteins la télé et voilà. Pour eux, c'est un éternel recommencement. On joue bien ou on joue pas bien, donc ils critiquent ou ils nous encensent. On revient mercredi, c'est rebelote, quoi. Donc t'es un humain après tout. Comme toi. Vous avez été confinés ensemble. Ouais, j'ai eu la chance de passer plusieurs mois à ses côtés et aux côtés de sa famille. Par un heureux hasard, nos deux familles se sont retrouvées dans la même maison pendant le confinement. Ne me demande pas pourquoi, c'est trop long. Bah, il y a eu un virus. Oui, oui aussi, ouais, voilà, essentiellement. Ah ouais, en fait, c'est ça qui s'est passé. Et j'ai vu toute l'humanité. C'est aussi, je pense, ce moment qui a été un tournant pour ce projet dans ma tête. J'ai vu un gamin et sa famille avec une vie des plus normales. Ils essayent d'avoir la vie la plus normale au monde. Et pourtant, c'est tout sauf normal ce qu'ils vivent. La pression psychologique, la pression médiatique, la pression internationale qu'il a sur ses épaules, il n'y a personne qui te prépare à ça. Ils réussissent malgré tout à sortir leur épingle du jeu. Ça m'a touché, ça m'a fasciné de me dire qu'on pouvait réussir à être au centre du monde et tenter de rester humain. Il y a un mot qui, eux, les blesse, c'est le mot clan. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer une famille. C'est une mère avec son fils qui Bien pense sûr. à son petit frère, Bien sûr. le père à côté. Alors, ce qui différencie la famille du clan, en tout cas ce qui m'a frappé, moi, c'est l'amour tout de suite qu'il y avait chez eux. Cet amour intense de tous pour tous. Et ils savent qu'il faut qu'ils fassent bloc face à l'adversité, parce que la pression est incroyable malgré tout. Alors évidemment, ils sont sur le toit du monde, mais à quel prix? Et puis, quand tu es affublé de tout et n'importe quoi et de ne pas pouvoir te défendre, parce qu'il faut rester digne, élégant et droit, c'est dur, parce que malgré tout, toi, tu la prends, la cartouche. Et elle vient pas d'une personne, hein. Elle vient de millions de personnes. Tu vois, on est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension. Donc, organiquement, se mettre à leur place, c'est impossible. Et les critiquer, c'est extrêmement facile, ça c'est sûr. Imaginez les choses auxquelles ils sont obligés de faire face, elles sont je dis pas inhumaines, c'est parce que ça reste des joueurs de foot malgré tout, mais c'est extrêmement dur, je trouve.